j'espère bien que tout va au mieux pour tout et chacun d'entre vous. Eh bien, sans plus tarder, aujourd'hui, c'est parti encore pour une nouvelle vidéo relax. Ouais, relax, c'est l'été ici, tout tranquillement, donc relax. On va aborder un thème assez, voilà, assez amusant. Bon, aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes chinoises. 5 habitudes chinoises que nous, les étrangers, nous trouvons bizarres. Donc, je sais pas, je parle de nous et je parle en plus aussi de moi. Il se peut que certains d'entre vous ne trouvent pas ça bizarre, mais bon, bref. Et puis, j'ai pris juste 5 habitudes. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, il y en a tellement. C'est une première vidéo, je vais voir les réactions. Si je vois que ça vous plaît bien ce concept, peut-être que voilà, on en fera une deuxième partie, une troisième partie. Bon, en attendant, c'est le temps pour vous de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, de mettre un commentaire, de commencer à partager. Et puis voilà, on se voit après le générique. Hi guys, nous revoilà après le générique pour lancer directement cette vidéo. Sans plus tarder, on va parler de la première habitude. Je vais essayer de mélanger un peu les trucs de certaines habitudes un peu bizarres, d'autres un peu drôles, d'autres un peu plus, voilà, plus sérieuses. Donc je vais d'abord partir pour une habitude assez simple, mais assez étonnante. Ce sont les Chinois qui se mettent debout, carrément debout, lorsqu'ils ont trop mangé. C'est-à-dire, je me rappelle chez nous, lorsque tu as trop mangé, soit je sais pas, tu prends un balai pour frotter le ventre pour essayer de faire descendre un peu la nourriture. Mais les Chinois, en fait, en général, ils se tiennent debout. C'est-à-dire tu te tiens debout pendant 30 minutes. Et bon, selon eux, la nourriture descend et puis voilà, tu ne te sens plus mal à l'aise. La première fois que j'ai remarqué cette habitude, c'est à mon bureau. Donc, on a fini de manger et puis je remarque 2 à 3 de mes collègues chinois qui sont debout, ils sont en train de manipuler le portable. Bon, je me suis dit, ben, ils font quoi debout ces gens-là? Ben après, bon, ça m'est passé. Après, j'ai fait la remarque 2, 3, 4 fois. Et j'ai poussé la curiosité de leur demander, mais pourquoi vous êtes debout en fait? Donc, ils me disent que, en fait, c'est parce qu'on a trop mangé. Et puis chez nous, quand tu manges trop, donc que tu te sens très plein, un peu constipé, donc tu te mets debout. Comme ça, la nourriture descend vite. J'ai trouvé ça un peu marrant, mais bon. Chez eux, c'est normal et c'est logique. Donc, c'est un peu comme si je leur dis, par exemple, que chez nous, lorsqu'on mange, on se sent un peu plein, on prend le balai pour frotter le ventre. Aussi, ils vont trouver ça bizarre. Donc, c'est ce qu'on appelle la différence de culture. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour le deuxième point. Le deuxième point est un peu gênant. Mais bon, comment on va l'aborder? Les Chinois rôtent ou bien pètent en public sans vergogne, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, tu es dans l'ascenseur avec un Chinois, il vient de manger, il peut rôter ou bien il peut lâcher un pain. Voilà, sans vergogne en fait. En fait, chez eux, en fait, ce n'est pas un scandale comme chez nous, je sais pas si vous comprenez. Chez nous, par exemple, tu es avec des gens, des amis ou bien la famille, et puis tu lâches un pain ou bien tu rôtes, les gens vont te regarder de façon bizarre, c'est-à-dire les gens vont dire, mais tu es impoli, tu es mal poli. Mais en fait, ici, non. Ici, non, ça ne veut rien dire en fait. Là, je me rappelle l'année passée, dans ma première société aussi, j'ai fait cette remarque. Donc, on était à la pause, on venait de manger, on est rentré au bureau et puis voilà. Donc, quand on est à la pause, vous voyez que l'ambiance est un peu plus calme parce qu'il y a des gens qui viennent de manger, ils se reposent, tout ça là. Donc, du coup, il y a un de mes collègues qui a roté. Bon, moi, je me suis retourné, mais j'ai remarqué que j'étais le seul à se retourner, à trouver ça bizarre. Et puis, j'étais le seul étranger. Et puis après 5 minutes, il y a un autre Chinois qui lâche un pain. Bon, et puis ça fait du bruit en fait, ça fait brrr. Je me dis, ben, ceux-là, ils sont sérieux. Je ne comprenais pas parce que je sentais que c'était moi seul qui me sentais gêné en fait. C'était moi seul qui trouvait ça bizarre en fait. Que ces gens-là, ils rôtent, ils lâchent des pains comme ça, en plein public, sans vergogne en fait. Donc, je ne pouvais pas supporter, alors j'ai dû approcher un de mes amis chinois pour leur dire en fait, ce que le collègue vient de faire, la rôter, péter là, ça ne vous dérange pas? Il me dit, ben, pourquoi ça, est-ce que là, ça le dérangerait? Je dis, mais chez nous, en fait, cela, c'est très mal vu. Et puis, l'explication qu'il m'a donnée, en fait, ça m'a fait sourire, mais quand tu essaies de te mettre à leur place pour réfléchir, tu verras qu'en fait, eux aussi, ils ont raison, parce que c'est dans leur culture. Il me dit, en fait, que rôter et péter, ce sont des actions, des phénomènes de l'organisme qu'on ne contrôle pas, que nous-mêmes, nous ne contrôlons pas. Parce que tu peux manger et un amas de gaz ferait que tu rôtes. Ou bien, voilà, le pain vient, que tu le lâches. Et d'après eux, c'est d'ailleurs même pas bon pour la santé
de te retenir de péter ou de te retenir de roter. Donc du coup, avec ces deux raisons-là, il ne voit pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui pète ou bien qui rote en public serait une honte ou bien serait mal vu, parce que c'est un truc d'abord que tu ne contrôles pas. Tu n'as pas demandé à péter en fait. Et de deux, retenir ça en fait n'est pas bon pour ta santé. Donc quoi de bon? Quoi de mieux que de lâcher ça en public? Donc je me dis bon, ah ben ces Chinois là, voilà, c'était une différence de culture. Mais bon bref, je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo marotte, mais je ne vais pas trop m'éterniser. Bon, la troisième anecdote, voilà, ça on va aller dans un domaine un peu plus sérieux. Voilà, au niveau des constructions. Les Chinois, en termes de construction, ce sont des monstres. Ce sont des monstres en termes de construction, que ce soit construction de route ou bien construction de bâtiments d'immeubles. Pourquoi? Je vais donner un exemple très flagrant. J'ai déménagé dans mon district, je pense, en octobre 2020. Donc, il y avait un côté, par le de mon appartement, ils avaient rasé ça, c'était rien en fait, c'était quelques herbes et voilà. Donc, j'avais vu, ils avaient mis un projet de construction, je ne sais pas, d'un centre où va comporter beaucoup d'entreprises, de banques et autres là. Donc, moi, je me suis dit, ah ok, bon, ce serait un projet peut-être étalé sur 2 ans ou bien sur 3 ans, un truc comme ça. Après 2 mois, le bâtiment est prêt. Et quand je dis le bâtiment, ce n'est pas un seul bâtiment, c'est-à-dire tout le bloc. Le bloc est prêt. C'est-à-dire le bloc comporte environ 6 à 7 bâtiments et de minimum 30 étages. En 2 mois. Les Chinois travaillent 24 sur 24. Quand tu es là, tu le vois. Le matin, c'était bien, la nuit, c'était bien. Ils travaillent 24. En 2 mois, ils ont fait monter des immeubles. Je me suis dit, ben, j'étais ébahi. Mais bon, voilà, ce sont les Chinois. Et chez eux, ils trouvent ça normal. Je suis avec un ami chinois, il me dit, ah, tu sais, nous les Chinois, on ne sait rien faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est construire les routes et les bâtiments. Donc souvent, les Chinois aiment rigoler comme ça en chinois. Ils disent que, bon, on ne sait rien faire, nous les Chinois, à part construire. Ils sont très bons, ils sont très forts en termes de construction, très efficaces en termes de construction. Mais quand on voit en Afrique que les projets traînent tout ça, là, je lui dis qu'il y a sûrement un problème. Sûrement un problème de financement ou bien quelque chose qu'à leur niveau. Sinon, quand tu es en Chine, ils peuvent prendre 1 hectare, tout ça, là, faire un projet. En moins de 3 semaines, tu verras, les trucs vont pousser comme des champignons sur la terre. Donc, sur ce côté-là, ils sont vraiment très, très, très forts. Bon, maintenant, on a fait un peu le loger chinois. On revient un peu dans les habitudes un peu gênantes. Vous savez, en Chine, c'est très compliqué quand tu sors dans la rue de trouver des espaces sableux, c'est-à-dire des routes qui sont sableuses, qui ne sont pas cimentées, badigeonnées. C'est très compliqué. Quand tu sors, soit c'est le goudron, soit c'est le carreau, tout est, voilà, tout est nickel quoi, quand tu sors en Chine. Donc c'est très compliqué de voir le sable ou bien une surface qui n'est pas recouverte. Donc, les Chinois, ils crachent sur le sol comme ça. Tu vois, le carreau est bien fait par terre. Tu vois, même quand tu vois, tu dis, ah ben, ici là c'est très bon. Tu peux même te coucher par terre, faire une sieste là-bas. Mais tu verras un Chinois qui fera et il crache un gros crachat par terre comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que les Chinois, même ça ne les dit rien. En fait, ils ne sont pas éternels. Mais nous, les étrangers, se disent, ben putain, comme ça en pleine rue, et puis sur du beau carreau comme ça, ils crachent. C'est incroyable en fait. Et parce que nous, tellement, on se retient de cracher que lorsqu'on sort, puisqu'il y a rarement des endroits où tu peux cracher. Puisque tout est cimenté, tout est carrelé. Donc on est obligé soit d'aller chercher des WC publics, soit de voir, il y a pas un parc quelque part avec des gazons le fait. Mais les Chinois, ils n'ont pas cette habitude-là. Puisque peut-être que, voilà, ils se disent que partout est comme ça, partout est carrelé, bon, autant le faire par terre. Donc ils crachent par terre comme ça, sans vergogne. Donc c'est une habitude assez forte au niveau des Chinois. Maintenant, on va terminer avec la dernière habitude des Chinois que nous trouvons bizarre. On n'aborde pas les inconnus dans la rue en Chine. Ça dit, tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis, ah hello, comment tu vas? Non, on ne salue pas. C'est-à-dire, même chez nous en Afrique ou, je sais pas, en Europe, aux États-Unis, où tu peux trouver, je sais pas, je vais aller dans le sens de la drague. Tu vois une jolie go que tu vois, ah salut, excusez-moi, comment t'appelles-tu? Je vous trouve très belle, tout ça là. De façon courtoise. Non, non, ici, quand tu fais ça en même temps, en chinois, ils disent Niao Gama. Ça pour dire, tu veux faire quoi en fait? Est-ce que tu as venu faire quoi en fait? Tu vois, non? Parce que je ne te connais pas. Donc les Chinois en fait, que ce soit pour faire des connaissances amicales, pour draguer, tout ça là, tout se fait en ligne. Ils ont plein d'applications en ligne ici. Si tu veux faire de nouvelles connaissances, mon frère, va en ligne. Si tu cherches des filles chinoises, va en ligne, va voir son profil, sa photo. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui mettent des fakes. Mais bon, tu vas faire avec le jour, tu vas la rencontrer. Si ça te plaît, bon, voilà, ça ne te plaît pas, bye bye. Donc tout se fait en ligne ici, tout se fait en ligne. C'est vraiment, c'est incroyable en fait, tout se fait en ligne.
Donc voilà, c'était 5 anecdotes, 5 habitudes chinoises que nous les étrangers on trouve vraiment bizarres en Chine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, et si vous avez trouvé marrant, lequel des 5 vous trouvez le plus marrant, ou bien vous trouvez le plus extraordinaire, ou bien le plus exceptionnel, mettez-le en commentaire. Et si vous pensez que ce format de vidéo, où je vous parle de quelques habitudes et de quelques trucs par rapport à la culture chinoise vous intéresse, mettez les commentaires, réagissez, et puis voilà, peut-être on fera une partie 2, ou bien on fera des vidéos dans ce sens. Donc voilà, c'était Hugo, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement. Je vais faire des efforts maintenant pour être un peu plus régulier. Donc on se dit à la prochaine. Ciao.